À l'occasion d'Halloween, je voulais vous faire un petit format un petit peu spécial et aussi un peu plus vulnérable et transparent sur mes 3 plus grandes peurs. Et vous me direz, vous, en commentaire, c'est quoi vos plus grandes peurs dans la vie? Voilà, on est justement à une période où on parle beaucoup de la peur et je sais que dans tous les conseils que je partage, je dis souvent qu'il faut surmonter ses peurs et que les peurs nous donnent des bonnes indications sur les choses sur lesquelles on doit travailler, mais aussi parfois les choses vers lesquelles on doit aller quand on sait que c'est important pour nous. Et moi, je vais vous dire une chose, il y a moins de choses qui me font peur qu'avant, parce que quand j'étais petit, j'avais vraiment peur de beaucoup de choses. Déjà, j'ai eu des grosses peurs que je n'ai plus maintenant. Et je vais en parler avant de parler des 3 grosses peurs que j'ai encore et qui sont très fortes chez moi. À l'époque, quand j'étais petit, déjà, j'avais peur de toutes les bestioles. Tout ce qui était, moi je suis de Martinique, et franchement, même des insectes aux poissons, petits, gros poissons. Dès qu'il y avait une bestiole, j'étais pas rassuré, j'en avais peur. Et franchement, c'était un petit peu ridicule. Et il se trouve qu'une fois que j'ai passé à l'adolescence, c'est parti comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux voir une grosse araignée, une grosse bestiole, peu importe. Ça me fait plus grand-chose. Parfois, je les attrape et tout. J'ai plus peur vraiment des animaux, entre guillemets. Alors que petit, franchement, il y a plein de bêtes et je pouvais pas les voir. Et parfois même, je pouvais quitter une pièce ou un endroit juste à cause d'un insecte. Parfois, c'est pour vous dire le truc. Mais avec le temps, ben voilà, j'ai réussi à surmonter ça. Par contre, il y a un truc quand même qui était un petit peu resté. C'est moins fort, mais je sais pas pour vous si vous avez ça. On parle de thalassophobie, mais c'est pas vraiment ça. Mais comme je viens de Martinique, justement, moi j'ai toujours été fasciné par l'océan. Et moi, un truc qui me faisait peur et qui aujourd'hui peut de temps en temps revenir, c'est l'idée d'être dans la mer ou dans de l'eau, bleu foncé, avec des ombres ou des trucs, tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Des monstres marins ou des bestioles et tout. Moi, c'est un truc qui, ouais, c'est une peur profonde qui peut parfois être là, mais elle est liée à l'une de mes 3 peurs dont je vais parler après parce que justement, ça concerne un truc qu'on ne voit pas. Et c'est paradoxal, si je sais qu'est-ce qu'il y a et je vois le truc, je vais pas être rassuré, je ferai pas le malin face à une grosse bestiole. Mais je le vois. Par contre, si je le vois pas, et c'est souvent ça, c'est quand le truc on le voit plus que ça m'inquiète. J'y reviens. Et après, moi aussi, j'avais beaucoup peur de, ouais, la mort. Euh, la mort, que ce soit la mienne, celle de mes proches, et j'étais terrorisé par les pertes de mes parents. Mais il se trouve que j'y étais confronté très très jeune, notamment à mes 18 ans, ce qui fait que je ne dis pas qu'on s'habitue au deuil, qu'on n'a plus peur de perdre des proches, c'est humain, c'est normal, mais je vois plus les choses pareilles. J'ai plus peur de la mort, entre guillemets, parce que je sais que ça fait partie, justement, de la vie, du cycle de la vie, et du coup, j'essaie de plus profiter, justement, de la vie, de ceux qui sont là, et garder la mémoire de ceux qui sont plus là. Donc, je dis pas que c'est fun, hein, ou que les trucs on passe au-dessus quand il y a du deuil et tout, je dis juste que je suis plus en anticipation de « Ah mince, j'ai trop peur de perdre quelqu'un », parce qu'avant, j'y pensais beaucoup. Mais une fois qu'on l'a vécu, on arrive justement à passer un peu au-dessus. Et puis, il y a aussi un truc qui me faisait peur, et ça va y revenir après. J'avais peur aussi beaucoup de tout ce qui était paranormal, fantôme et tout. Et surtout que j'ai vécu des trucs un peu flippants quand j'étais jeune. Vous me direz si un jour ça vous intéresse que je parle. Parce que je sais que c'est un peu à la mode sur YouTube. C'est pas du tout mal éditorial, mais pourquoi pas un jour parler de mes expériences paranormales. J'ai l'histoire assez dingue, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, j'ai vécu des trucs, j'ai pas d'explication, surtout en Martinique, aux Antilles, le folklore sur ça est très fort, mais si un jour vous voulez que je raconte, vous me direz. Mais maintenant, on va passer aux 3 peurs qui sont là et qui sont très fortes chez moi. La première, je pensais l'avoir surmontée en 2022, mais en fait, elle est revenue. Je suis hématophobe. Ça veut dire que moi, j'ai pas peur du sang, mais la vue du sang peut me faire un malaise vagal, donc une baisse de tension. Et du coup, je pensais, après avoir été hospitalisé, où je voyais tous les jours ça, que j'allais le surmonter. Je m'étais habitué, mais en fait, après, c'est un petit peu revenu. Mais c'est très paradoxal parce que je peux voir un film gore, je peux moi aussi parfois me blesser et tout, sans rien avoir. Et puis parfois, juste une petite coupure, et je pète bien, ou parfois, il y a des moments où ça va plus m'impacter. Et la raison, c'est qu'en fait, c'est un réflexe de survie, c'est que quand mon corps voit du sang, il pense hémorragie et du coup il baisse ma tension pour limiter l'hémorragie. C'est l'explication entre guillemets scientifique à cette... C'est pas vraiment une peur, mais c'est comme une sorte de phobie incontrôlable. J'ai essayé de travailler dessus et tout, mais des fois ça part, ça revient, donc du coup je vis avec. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'y est pas tout le temps confronté et qu'en en état d'urgence et extrême, c'est pas un truc qui va m'handicaper. S'il faut réagir et tout, faut aider quelqu'un ou moi-même, je sais réagir. C'est plus après généralement. La deuxième, alors justement j'en ai parlé un peu avant, mais c'est l'invisible. C'est tout ce qu'on voit pas. Moi, il y a un truc qui me fait vraiment flipper, que ça soit au niveau justement des animaux, que ça soit au niveau du paranormal, que ça soit au niveau de l'océan et tout, c'est s'il y a un truc qui est là, qui sait que je suis là, qui me guette et moi je le vois pas. Dans la jungle, imaginez par exemple qu'il y a un félin là qui me surveille, qui me regarde et moi je sais pas qu'il est là, ou alors je l'ai supposé, je me dis mince, il y a un prédateur, il m'a vu. Dans l'océan, il y a peut-être un requin qui tourne, je vois juste son ombre et il m'a déjà pris
justement pour une proie, et moi je l'ai pas vu. Par exemple, même aussi, tout ce qui est un peu paranormal, tout ce qui est magie noire et tout, c'est des choses. Moi, en fait, encore une fois, on est libre de croire, de pas croire. Moi, il y a des trucs quand même sur lesquels je suis un peu sensible. Et du coup, je suis toujours en mode, j'ai pas envie de jouer avec ça. Et s'il y a des trucs, des gens qui parlent de ça ou qui veulent en faire un jeu, ça m'intéresse pas. L'invisible, parce que justement, ça touche à une de mes plus grosses peurs, qui est mon côté contrôle fric, c'est de pas contrôler, justement. Donc, quand on ne voit pas, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas contrôler. Donc, moi, c'est ça, c'est l'invisible. Et d'ailleurs, il y a les films d'horreur qui m'ont le plus traumatisé quand j'étais petit, c'était des films comme ça, des films beaucoup plus d'ambiance, suspense, où on voit pas. Moi, le truc où tu vois directement le tueur, le monstre et tout, ça me fait pas peur. Par contre, savoir qu'il y a un truc qui est là, qui te veut du mal, mais que tu n'arrives pas à le contrôler et tu le vois pas, moi, toute la partie suspense avant qu'on ait le jumpscare ou le truc, c'est ça qui me touche le plus. Mais la dernière peur, celle-là, elle concerne justement, je parlais de l'humain. C'est tout con, mais c'est pas pour le coup du paranormal, c'est pas pour le coup des choses voilà, du quotidien, c'est quelque chose qui... Moi, c'est une foule qui a peur. J'ai peur des gens qui ont peur et qui sont regroupés entre eux. C'est un grand paradoxe, hein. J'ai peur des gens qui ont peur. Ça veut dire que moi, par exemple, tout ce qui est en groupe, qui se met à chercher un bouc émissaire et qui se mettent contre lui, avec beaucoup de haine, ou voilà, comme par exemple la chasse aux sorcières, ou l'époque de la ségrégation, quand ils allaient, peu importe la personne ou le groupe de personnes, justement les entre guillemets massacres, ou des groupes de personnes énervées, fâchées, qui vont massacrer une ou plusieurs personnes d'un groupe qu'ils estiment ennemi. Moi, ça me terrorise. Ça veut dire, ça me terrorise de voir la réaction des gens avec justement la peur de l'autre, la peur d'avoir, on va dire, démonisé l'autre, et se dire, en fait, ces gens-là, quand il y a une foule qui est apeurée, elle est ultra dangereuse. Et ça, pour moi, c'est une peur, parce qu'en fait, j'ai jamais été confronté directement, mais dans l'histoire, je l'ai vu, et moi, j'ai déjà vu, ça peut se voir parfois, des effets de groupe, des effets de masse, et à des fois, je me dis, les gens, on dirait que, ouais, soit ils perdent leur intelligence en effet de groupe, soit ils vont se créer une forme de haine cumulée. C'est comme les haters. Moi, un hater, bon, ça va. Par contre, un groupe de haters ultra engagés qui harcèlent, là, c'est chaud. Donc ça vous dit, moi, en fait, pour le coup, finalement, ma plus grande peur, c'est la peur des groupes de personnes qui ont peur. Voilà. Je pense que c'est assez explicite. Donc du coup, voilà un petit peu, je voulais le partager. Comme ça, je me suis dit un petit format différent pour Halloween en parlant des peurs. Donc voilà, si vous voulez des histoires, des trucs comme ça, dites-moi. Et puis dites-moi, vous, c'est quoi vos 3 plus grandes peurs? On n'est pas là pour juger. On a tous nos peurs, nos phobies. Voilà, moi, finalement, c'est celle qui reste. J'ai qu'une seule vraie phobie, je l'ai dit, c'était la 3e au classement. Mais aujourd'hui, en fait, c'est pas des peurs qui m'empêchent de vivre. C'est pas des peurs qui... je pense que j'ai assez vécu de choses dans ma vie pour être confronté à mes peurs, pour en avoir beaucoup moins peur maintenant. Pareil, à l'époque, peut-être un peu plus la peur du jugement, de la critique, quand j'étais harcelé au collège, mais c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, c'est plus des choses qui m'impactent directement. Dites-moi hein, si vous voulez que j'apprenne plus d'histoires, même d'histoires personnelles, des anecdotes, sur des choses comme ça, que ça soit dans ces thématiques-là ou d'autres. Parce que maintenant, j'ai envie de parfois aussi changer de format et raconter des histoires. Donc vous me direz, vous, vos 3 plus grandes peurs, et puis je vous souhaite un bon Halloween. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.